Salut la team Shape You, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première séance de ce nouveau programme Cuisses Abdos Fessiers volume 2. Vous allez avoir besoin de kettlebell et d'haltères à poids léger. Vu que c'est le début, on commence sur des charges vraiment faibles. On va découvrir des mouvements, on va bosser pas mal les fessiers et les cuisses sur cette séance. J'espère que tu es prêt. On est parti. Ok, on commence cette première séance avec un petit peu de mobilité, histoire de se déverrouiller et d'amorcer la séance comme il faut. On va venir écarter les pieds. On ouvre un pied vers l'extérieur, on pousse la hanche sur le côté et on vient descendre le long de sa jambe. On peut lever la main vers le plafond et essayer d'ouvrir la hanche et l'épaule pour ouvrir au maximum la poitrine. On se redresse, on vient refermer son pied, ouvrir l'autre et descendre de l'autre côté. Étirer un petit peu le carré des lombes. On se redresse, on vient refaire le premier côté. On descend un petit peu plus bas si vous pouvez et on peut emmener la main un petit peu plus loin sur le côté. Encore une fois de l'autre côté. Ok, on relâche. Pied largeur de hanche toujours, on va venir descendre en squat et on garde les talons au sol si possible. Si c'est pas possible, vous pouvez relever un petit peu les fesses et avec vos coudes, pousser les genoux vers l'extérieur. Allonger la colonne. Et si vous pouvez, on peut venir ouvrir une main vers le plafond. Et même chose de l'autre côté. On vient déverrouiller les hanches pour les exercices de squat et de fente qu'on va avoir sur la séance. Encore une fois. Et on relâche. On peut se mettre au sol, les pieds devant soi. Et on laisse tomber les deux genoux d'un côté et de l'autre, toujours pour déverrouiller les hanches et avancer les futurs exercices. Voilà, vos pieds ne bougent pas, c'est juste on pivote d'un côté et de l'autre. Ok, on va pouvoir commencer l'échauffement. Premier exercice, on vient se mettre sur les genoux, on avance un pied devant, on descend en fente, on pose une main au sol et on vient ouvrir l'autre main vers le plafond. On se redresse, on repousse le pied, on change de jambe, on descend. Encore. On va le faire 4 fois de chaque côté et on essaye de descendre les hanches un petit peu plus bas à chaque fois et d'augmenter la torsion à chaque fois. Encore. Hop. Et une dernière fois de chaque côté. Hop. Là, on vient ouvrir la poitrine. Donc, on est toujours sur un petit travail de mobilité, mais en même temps, on commence à s'échauffer tranquillement. On passe debout, on enchaîne avec des squats. On vient descendre, talons au sol, on remonte. On part pour 8. On vient contracter les fessiers quand on se redresse. On garde le dos droit. Encore 4. 3. 2. Et le dernier. On vient se mettre sur le dos. Hop. Et on vient décoller les fessiers. Encore, on vient faire 10 petites reps. Contractez bien les fessiers quand vous montez. Et on essaye de rentrer ses côtes. 3, 2, 1. On relâche. On repart pour un deuxième tour. Cette fois-ci sur les fentes. On va passer en planche. On ramène le pied vers l'avant. Et on vient ouvrir la main vers le plafond. On repasse en planche. On change de jambe. Encore. Et toujours, on essaye de bien descendre les hanches le plus bas possible. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur l'option qu'on a vue juste avant, en gardant le genou arrière au sol. Hop. Et on vient le faire une dernière fois, où on vient ouvrir encore plus. Yes. Et on relâche. On repasse debout. Et on reprend nos 8 squats. Si on peut, on essaye de descendre un petit peu plus bas. On commence à engager les abdos. Allez, encore 4. On garde les épaules loin des oreilles. 3. 2. Et le dernier. Normalement, on sent les cuisses qui commencent à chauffer tranquillement. On passe sur le dos. Et on vient faire nos 10 glutes bridge. On monte et on essaye de ne pas poser les fesses au sol. C'est juste le bas du dos qui vient se dérouler
Encore 5. Pensez à respirer. 3, 2. Allez, pressez bien dans les talons. 1. Et on relâche. Et normalement, on est juste prêt pour l'effort. Un petit peu chaud. Et c'est parti. Vous allez avoir besoin de votre bande élastique. Donc, on va pouvoir la mettre au-dessus des genoux. Hop. Ici, à ce niveau-là. Ok ? Si vraiment elle est trop résistante et que c'est trop dur, vous pouvez la remonter un petit peu. On va partir sur 3 exercices. Ces 3 exercices, on va avoir un tempo. Le tempo est de 4 secondes. Essayez de me suivre et de rester avec moi sur les tempos. C'est ça qui va vraiment faire que la contraction va être efficace et que vous allez le sentir. On repart sur nos glutes bridge, sauf que cette fois-ci, on va avoir 20 répétitions. Donc ça va chauffer un petit peu. On va garder de la tension dans l'élastique. Et on essaie de ne pas poser les fesses au sol, ok ? On est parti ? On va monter, on presse dans les talons, on garde les genoux un petit peu vers l'extérieur pour mettre de la tension et on descend en 4 secondes. Encore. On monte, 4, 3, 2, 1, on remonte. Donc je rappelle, on a 20 répétitions. Normalement, au bout de 8-10, ça commence à chauffer. Encore, on remonte, on est à 5. Voilà, essayez de bien rentrer les côtes, d'engager les abdos et de ralentir la descente. Et on arrive à la 8e rep. Donc là, normalement, vous devez avoir un petit ressenti que ça chauffe dans les fessiers. Encore. On est à 10, on a fait la moitié. Toujours une descente qui soit lente pour avoir un maximum de temps sous tension. 11. Allez. 12. On essaye de monter à chaque fois le plus haut possible. Et même si vous voulez vous arrêter, on essaye de tenir avec moi. Vous pouvez descendre un tout petit peu plus vite si vous voulez, mais l'idéal, c'est vraiment de garder ce temps sous tension. Il en reste 5. Allez, courage. 3, 2. On n'accélère pas la descente si possible. Et le dernier, on monte et on descend doucement. Ok, on peut venir s'asseoir. Normalement, là, on a bien terminé l'échauffement et on est prêt pour la suite. On passe debout. Deuxième exercice. On va mettre un pied devant. On enchaîne avec des split squats. Donc, on a les 2 pieds bien parallèles. Vous pouvez décaler votre pied arrière sur le côté pour être plus stable. Et on va descendre pareil en 4 secondes. Vous pouvez mettre les mains ici ou sur le côté pour vous équilibrer. On est parti. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Encore. 4, 3, 2, 1. En haut. Ça, c'est le tempo. 4, 3, 2, 1. Gardez bien le talon avant au sol. On a fait la moitié. Et là, normalement, il y a l'exercice d'avant qui commence à se faire sentir dans le fessier. Il nous en reste 2. Contrôlez vraiment la descente. Mettez autant de poids sur la jambe avant que sur la jambe arrière. On change de jambe. On avance l'autre pied. On décolle le talon arrière. Et on enchaîne. 4, 3, 2, 1. Je remonte. On essaye de garder le buste droit et d'allonger la colonne au maximum. Pensez aussi à engager vos abdos, de ne pas être complètement passif sur l'exercice. Encore. Et on est à la moitié, il en reste 4. 3, 2, 1. Et là, on amorce en fait les exercices pour les prochaines semaines où on va augmenter la difficulté. Encore 2. Et la dernière, 4, 3, 2, 1. Et je remonte. On relâche, on secoue un petit peu ses jambes et on vient prendre un poids léger, plutôt léger. Partez bas, puisque de semaine en semaine, on va augmenter la charge. Donc vous pouvez faire ça avec une haltère ou une kettlebell, entre 4, 6, maximum 8 kg.
On vient prendre l'haltère en prise gobelette. Si vous avez un kettlebell, pareil, prise gobelette, pied largeur de hanche et on va descendre en squat sur 4 secondes toujours. Allez, 4, 3, 2, 1 et je remonte. Full amplitude si possible. On presse dans les talons, on serre les fessiers quand on remonte. Voilà, on essaie de ne pas faire de rebond en bas et que la descente, elle soit fluide, pas saccadée. On est à la moitié. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Encore. 4, 3, 2, 1. On remonte. Il nous en reste 2. Yes. Et dernier. Et je remonte. On peut poser son poids et là on peut se prendre une bonne minute de récup avant de recommencer pour la même chose. On a 3 séries en tout de ces 3 exercices. Donc là on en a déjà fait une. Il nous en reste 2 du coup. Profitez-en pour boire un petit coup. Voilà. Pour pouvoir bien continuer. On commence vraiment ce programme avec une séance qui est plutôt légère, plutôt facile, pour ensuite pouvoir augmenter le volume et la charge d'entraînement. Donc si demain vous n'avez pas de courbature, c'est normal et c'est fait exprès. Parce qu'après vous avez d'autres séances qui suivent qu'il faut assumer. On repart dans 20 secondes. On peut repréparer son élastique. Donc vous vous souvenez, le premier exercice, on est sur le dos, sur les glutes bridge. On vient lever les fesses et contrôler la descente. On va vraiment garder ce tempo tout au long du programme, c'est important. On peut passer au sol. Et on va repartir dans 5 secondes. Pied largeur de hanche. On met de la tension dans l'élastique. Je rappelle, il y a 20 répétitions. Allez, on monte. Et 4, 3, 2, 1. Je remonte. Pensez, on essaye de ne pas poser le bas du dos au sol. C'est vraiment, on déroule la colonne, mais les fessiers, ils restent contractés pour avoir un maximum de ressenti et de temps sous tension. Ça rend l'exercice encore plus efficace. Essayez vraiment de suivre mon tempo. Si vous allez plus vite que moi, c'est de la triche. On est à 5 répétitions. Il en reste 15. Pensez à respirer aussi. On n'est pas en apnée. Là, on est vraiment au niveau basique du programme. Encore. On est à la moitié des répétitions. Et là, normalement, ça commence à chauffer. Je sais que c'est très lent et souvent, on a tendance à vouloir accélérer et aller plus vite. Mais au contraire, le fait d'être lent, ça rend vraiment, je le répète, l'exercice mais encore plus efficace. On a vraiment une sensation de contraction là. On sent les fessiers qui chauffent. On est à 15, il nous en reste 5. Allez, on essaie d'aller pousser un petit peu plus haut. 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas de pousser les genoux vers l'extérieur pour avoir de la tension dans l'élastique. Il nous reste 2 reps. 4, 3, 2, 1. Allez, la dernière. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ouh. Normalement, ça chauffe un petit peu. N'hésitez pas à jouer aussi sur la résistance de vos bandes. Si vous avez plusieurs bandes, essayez au fur et à mesure de prendre la bande la plus tendue possible. On enchaîne avec les speed squats. On a un pied devant, un pied derrière. Le buste droit, on aspire le nombril et on est parti. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Décollez bien votre pied arrière pour pouvoir vraiment descendre le plus bas possible, que le genou touche le sol. Encore. 4, 3, 2, 1. On est à la moitié, il nous en reste 4. Là, normalement, sur la jambe d'appui, on sent le fessier qui travaille de l'exercice d'avant. Encore. 4, 3, 2, 1. Il nous en reste 2. Si vous avez des petits problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir un petit peu au mur.
mais juste pour l'équilibre, pas pour vous aider à remonter. On change de jambe. On est parti. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Encore. Toujours le buste bien au milieu de mes deux jambes. Autant de poids sur la jambe avant que sur la jambe arrière. On arrive à la moitié. Et il nous en reste 4. On n'accélère pas, c'est interdit. Pareil, vous allez voir, cet exercice, il va évoluer au fil des semaines. Il va être de plus en plus dur. Il nous reste 2 répétitions. Et la dernière. 4, 3, 2, 1. On relâche. On vient reprendre son poids léger pour les goblet squats. Ici, hop. Je viens le mettre là, j'essaie de lever les coudes, puisque quand vous levez les coudes, forcément on garde le dos droit, on engage les omoplates. Donc comme ça, vous travaillez aussi le haut du dos. On est prêt? 4, 3, 2, 1. Sans rebond en bas, je remonte. 4, 3, 2, 1. On remonte. Voilà, on va chercher full amplitude. Plus on va chercher bas, plus ça sollicite de muscles, plus l'exercice est efficace. Évidemment, c'est ce qu'on cherche. Il nous reste 4 répétitions. Voilà, pensez à bien engager vos abdos et à ralentir cette descente. C'est ça qui va avoir une sensation dans les cuisses. Et cet exercice, on va le garder tout au long de la séance et on va augmenter les poids. Stop, on relâche. On repose son poids et on se reprend une bonne minute de récup avant d'attaquer la 3e et dernière série de cette première séance de ce nouveau programme. Pareil, on boit un petit coup, histoire de rester efficient. Hop. Normalement, en termes de sensations et d'échelle de l'effort, vous devez être autour de 5-6. Ça doit être encore relativement facile. C'est normal. C'est la première semaine sur les 6 semaines. Donc, essayez vraiment de respecter cette progression au niveau du programme. On reprend son élastique. On vient le remettre au-dessus des genoux. On a le temps. Il vous reste encore 20 secondes. Hop, on peut s'asseoir. Si vous avez les fessiers qui sont un peu trop contractés déjà, vous pouvez aussi très bien les étirer en attendant sur le temps de récup. Si ça vous fait du bien, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de pouvoir repartir correctement sur la dernière série. Allez, on se met en place. Pied largeur de hanche, les talons bien enfoncés au sol. On rentre les abdos, on rentre les côtes, on serre le nombril. Et on est parti, on monte. Et 4, 3, 2, 1 pour la descente, on remonte. 4, 3, 2, 1. Allez, je pousse encore. Vous savez que les premières reps, elles passent facilement et qu'à partir de la moitié, ça commence à chauffer, ça commence à être dur. Je vois les jambes qui tremblent. Allez, on est à 5, 4, 3, 2, 1, 6. Allez, rappelez-vous, il n'y a que le bas de la colonne qui touche le sol, mais pas les fesses. Ça vient vraiment effleurer, mais je garde les fessiers contractés. On est à la moitié. 10e rep. Et là, si vous voulez vous challenger un peu plus, poussez les genoux un peu plus vers l'extérieur, tout simplement. Allez, on presse dans les talons, c'est vraiment ça qui va faire qu'on monte les fessiers, on contracte et ça monte. On a bientôt fini. On est à 13. 14, 4, 3, 2, 1, 15. Allez, pour la fin, je vous fais les tempos. 4, 3, 2, 1. C'est là que c'est important, c'est là qu'il faut tenir. 4, 3, 2, 1. Encore 3, 4, 3, 2, 1. Encore 2, 4, 3, 2, 1. Allez, restez avec moi pour la dernière. 4, 3, 2,
1, je remonte et stop. Ouh. On peut enlever l'élastique. Pareil, si ça tire un peu trop, n'hésitez pas à étirer là avant de passer sur la suite. Je vous laisse un petit peu de temps. Et après, on repasse debout pour les split squats. Dernière série. On met le pied devant. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps de récup, mettez sur pause et vous reprenez quand vous êtes prêt. Allez, le buste droit. On est parti. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Encore. 4, 3, 2, 1. Yes. Si au début de la séance, vous ne touchez pas encore le sol, essayez d'y aller là sur cette dernière série. Ça va vous servir pour la suite, pour amorcer les autres séances. Allez, on est à 5. Il nous en reste 2. Et dernière. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Si ça devient dur, essayez vraiment de garder ce temps sous tension et ce tempo. On repart. 4, 3, 2, 1. Debout. On essaie de resserrer les omoplates, de garder les épaules loin des oreilles. On essaie d'avoir un port de tête allongé. C'est pas vous qui subissez la fente, c'est vous qui contrôlez la fente. Il nous en reste 4. Encore 4, 3, 2, 1. Plus que 2. Et la dernière, 4, 3, 2, 1. On relâche. On secoue un petit peu ses jambes. On vient attraper son poids. On vient le mettre ici. On lève les coudes. On pense, on resserre les omoplates. On garde les épaules loin des oreilles. Et on est parti. 4, 3, 2, 1. Et je remonte. 4, 3, 2, 1. On remonte. Essayez de ne pas pencher le buste vers l'avant, de garder vraiment le buste perpendiculaire au sol et de venir plier les jambes au maximum. 4, 3, 2, 1. Encore. 4, 3, 2, 1. On remonte. Il nous en reste 2. 4, 3, 2, 1. Et la dernière. On n'accélère pas. On garde le temps sous tension. Et on remonte. Et on relâche. Vous pouvez poser votre poids. Ok. On respire un petit coup et on passe au sol. On tient la jambe devant et on vient croiser la jambe opposée. On enroule avec le bras opposé, on rapproche le genou de la poitrine et on se grandit. Normalement, ça étire les fessiers. Même chose de l'autre côté. Et on vient chercher loin derrière. On relâche, on vient mettre sa cheville au-dessus du genou, les mains derrière, on vient plier la jambe. Et là, au lieu d'avoir la tête dans les épaules, on essaye d'allonger la colonne et de rapprocher les épaules du tibia. On peut mettre son pied flex. Et pareil, normalement, ça étire les fessiers. Étirez-vous après chaque séance. Parce que je le répète, le programme va être de plus en plus dur. Et le but, c'est que vous puissiez enchaîner les séances comme on vous les a prévues. Même chose, hop. Les séances vont être de plus en plus longues, de plus en plus lourdes et avec de plus en plus de répétitions. C'est comme ça qu'on va augmenter la progression de ce programme. Ok, on relâche, on passe debout, on en fait un dernier pour les cuisses. Si c'est des mouvements qui sont nouveaux pour vous, ça va quand même vous créer des petites courbatures. Donc prenez le temps vraiment de terminer la séance avec les étirements. On change de jambe. Hop. Et on relâche. Si cette première séance vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, voir ce que vous en avez pensé pour ce début de programme. Et j'espère que vous êtes prêts pour la suite parce que ça va être de plus en plus dur. À très vite la Team Shape You.